Est-ce que vous pensez sincèrement que le fait que Imra aurait fixé son double concert le 30 et le 31 décembre est un hasard? Je ne pense pas. Si vous réfléchissez, si vous ouvrez bien les yeux, vous et moi, vous allez comprendre que le 30 et le 31, l'avant-dernier jour et le dernier jour de la nouvelle année. Et l'avant-dernier jour et le dernier jour de la nouvelle année, ce sont deux, deux jours fatidiques de l'année où on revient. Sûrement en Afrique, ce sont des jours où on a plus l'habitude de célébrer. Célébrer la fin d'année et célébrer la nouvelle année qui vient. Le 30 et le 31 décembre, pourquoi j'ai dit que ce sont des jours très très spéciaux, très très spéciaux, surtout en Afrique. Parce que comme je dis tantôt, on a l'habitude de les célébrer en joie, en fête, en famille, en amitié, etc., etc., et j'en passe. Et pourquoi est-ce que Imra a choisi particulièrement ces deux derniers jours pour fixer son double concert? Voici l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit que Imra c'est un génie. Qu'on le veuille ou pas, Imra c'est un génie. Il a su penser que ces deux derniers jours représenteraient des journées fatidiques, des journées de fête, des journées de retrouvailles, des journées d'ambiance. Il a misé beaucoup plus sur cette ambiance qu'il y aurait ces deux derniers jours et venir animer et proposer à ceux qui aimeraient bien, qui aimeront autant pour moi bien se détendre. Donc proposer des endroits ou bien proposer des illustrations fatidiques, des ambiances entre amis, des ambiances entre familles, des retrouvailles en déposant son double concert le 31, le 30 et le 31. Parce que si on veut bien voir, c'est que sur toi le 30 ou bien le 31, tu aurais bien envie de vouloir fêter cette nouvelle année ou bien cette dernier jour de l'année avec des amis. Il y aurait des endroits à proposer, il y aurait des endroits pour vous, comme par exemple le conseil de Imra qu'il faut aller, soit y passer du temps, soit danser, soit rencontrer le chef en question. Parce que ce double concert sera bien évidemment placé au milieu de cette tumultude de fêtes-là, de cette tumultude d'ambiance de fin d'année qui suivra et viendra avec la nouvelle année. Voilà la raison pour laquelle Imra aurait décidé de placer son double concert le 30 et le 31, sachant que dans ces deux derniers jours, ces jours-là, le 30 et le 31, ce sont des jours stratégiques. Il y aura énormément d'ambiance. Donc, l'une des raisons qui donnerait à certaines personnes, où il y a des jeunes, ou bien des personnes, ou bien autant pour moi la fanbase de Imra, parce que je l'assume, je fais partie de la fanbase de Imra, à certaines personnes de ne pas rester à la maison, parce que ce sont des jours dont on ne reste pas à la maison. Soit on sort, soit on sort. Voilà pourquoi je dis que Imra est quelqu'un, il ne se limite pas seulement au niveau du rap, mais il est stratégique. Il est stratégique. Pas seulement stratégique, mais il est très courageux. Il est très courageux. Il est pensif. Parce que je m'étais aussi posé la question, mais pourquoi est-ce que réaliser aujourd'hui, et si on s'assoit bien avec analyse logique, il n'y a pratiquement pas un artiste qui a réalisé, qui aurait, autant pour moi, soit dans le passé, soit dans le futur, soit dans le présent, réalisé un double concert. Cet artiste n'existait pas. Cet artiste n'existait bien évidemment, même s'il existait, il n'aurait pas eu la pensée à réaliser un double concert. Et comment? Et dans quelle option? Et pourquoi? Et stratégiquement, le 30 et le 31. Si ça commence le 30, ça va finir le 31. Stratégiquement, les deux derniers jours de fin d'année. Et puis vous allez me dire que Imra, ce n'est pas quelqu'un de réfléchi. Et puis, vous allez me dire que Imra, ce n'est pas quelqu'un de très, très, très stratège. Il a si bien dit. Si aujourd'hui il marche avec Suspect 95, c'est parce qu'il combat que Suspect 95 place souvent les pions là où il faut. Raison pour laquelle lui-même qui est quelqu'un de réfléchi, il a juste à ce que Suspect 95 apporte avec sa propre réflexion. Avec sa propre réflexion. C'est un génie ce gars, c'est un génie. Il n'est plus au niveau du rap. Il utilise actuellement sa notoriété pour exploser la toile.
il utilise sa notoriété actuellement pour exploser la toile. Et la toile va s'enflammer. Parce que ce qui nous apporte là, c'est quelque chose de fort. Et réaliser aussi ces 2 doubles concerts en fin d'année là, ça entrera dans l'histoire du rap ivoirien et du rap africain. On le proclame, autant pour moi. Moi déjà je l'assume. Pour moi c'est le meilleur en Afrique. Je ne suis peut-être pas ivoirien, mais pour moi c'est le meilleur en Afrique. Le meilleur. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Penser, réaliser un double concert. Un double concert. Car, pourquoi à cette période-là? Pourquoi en fin d'année? Ce sont les fêtes de fin d'année. Il se place, il se situe à l'endroit même où il proposerait des distractions aux personnes qui aimeraient fêter des fêtes de fin d'année. Raison pour laquelle, et bien évidemment, le conseil de Imra sera proposé. Quand le veut pour le conseil d'Imra sera proposé aux autres, à la fanbase, aux jeunes, aux personnes qui aimeraient bien se détendre d'aller au conseil de Imra. Voilà pourquoi elle a décidé le 30 ou le 31. Tu ne viens pas le 30, tu veux le 31, tu veux le 30, tu veux le 31. Déjà, Emmanuel Keita, influenceuse Emmanuel Keita, ivoirienne, aurait posté sur sa page en disant que le 30, elle est là, le 31, elle est là. Elle est un vrai fan. Elle est un vrai fan. Je donne un coup de chapeau. Tu es quelqu'un, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un, tu es stratégique, tu es réfléchi, tu es pensif. Là où tu ne t'attends pas, tu frappes. Je suis sûr que personne n'aurait pensé que tu organises un double concert. Beaucoup te tirent sur la toile. Mais personne ne voit le délire. Ce sont les fêtes de fin d'année.